Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous remercie encore pour votre présence à chacune d'entre vous. Il y a de nombreuses femmes, je vois, il y a plein d'entrepreneurs, plein de leaders. Et je sais que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous savons que peu importe nos titres, nous ne pouvons compter que sur lui seul. Et je veux glorifier l'Éternel parce que le réseau LPC que nous sommes, nous engageons vraiment à encourager, à accompagner les leaders à développer leur leadership. Et pour ce faire, on choisit toujours des personnes de qualité. Et je veux glorifier encore le Seigneur pour la présence de sa servante, la prophétesse Eliane Isaac, qui est vraiment une servante de qualité. Le temps est pressé, mais par expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de participer à une de ces conférences ici à Paris, je pense qu'il y a 2-3 ans. Et au départ, on m'avait dit, est-ce que tu connais la prophétesse Eliane Isaac? J'avais dit non. Et on m'avait dit, cette femme, lorsqu'elle rentre quelque part, sa tenue vestimentaire te dit que non, Dieu existe. Et de temps en temps, on nous dit, oui, impactez les gens par votre tenue vestimentaire, votre physique doit impacter. Et puis vous savez, quand vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui impacte par sa tenue vestimentaire, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et quand la première fois que je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, d'accord, Dieu est grand. Et Dieu est vraiment grand. Et par moments, on rencontre des gens qui sont bien habillés, mais lorsqu'ils parlent, le Saint-Esprit n'est pas là. Et elle a commencé à parler. Et elle a parlé, c'était une conférence sur les femmes. Et elle a parlé. Et j'ai compris que son ministère pour les femmes, ça venait de Dieu. Et que lorsque tu es inspiré par Dieu et que le Saint-Esprit t'accompagne, ça glisse comme de l'eau. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous savez, et vous avez peut-être entendu, et que vous avez peut-être vu la gloire de Dieu dans sa vie. Je remercie le Seigneur pour cette grâce d'être ici. Et c'est une bénédiction lorsque Dieu t'utilise pour être un porte-parole et d'être une voix autorisée par lui. Je remercie le Seigneur à chaque fois que Dieu me donne l'opportunité de parler devant son peuple, qui lui est tellement important, qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Lorsque Dieu me donne l'opportunité de parler, je trouve que c'est une riche bénédiction et je ne le prends pas à la légère. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'aimerais vous dire que je vous aime déjà énormément. Il y a des femmes qui se positionnent, il y a des femmes qui sont déjà positionnées, il y a des femmes qui sont en train d'emmener un impact. Il y a spirituellement une ouverture pour que les femmes prennent position. Donc la voie est déjà faite. Le chemin est déjà tracé. Afin que tu sois positionné, tu sois en route. Pour devenir quelqu'un de signifiant. Le moment est prophétique pour que les femmes prennent position. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a des femmes influentes telles que Angela Merkel, qui est à la tête et la chef de l'Union européenne. Si on regarde dans les temps avant, la femme n'avait pas le droit même d'être dans le système du gouvernement. Les femmes ne pouvaient même pas voter. Les femmes étaient mises en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais il y a des femmes qui étaient capables de se positionner. On parle de Theresa May, la première ministre de la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs femmes qui sont influentes, qui sont positionnées, qui ont un impact, que la gloire est sur elles. Peu importe le secteur, laisse-moi te dire, il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Je ne parle pas des femmes qui disent je vais devenir la plus grande dans le secteur religieux. Non, 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 non. Pas le secteur religieux qui est un des secteurs dans la société. Mais une femme qui sera reconnue de tous les différents systèmes dans la société. C'est là où est-ce que Dieu veut t'emmener. Des femmes qui seront capables de recevoir des inspirations, des émotions, des créations, recevoir des systèmes qui vont amener un changement dans le projet, dans l'éducation, dans le système familial. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des stratégies qui t'attendent pour être révélées.
Femme leader, femme de vision, femme de gloire. Il y a une gloire qui va descendre sur toi lorsque tu vas être capable de comprendre clairement le but pour lequel Dieu t'avait appelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une gloire qui va descendre sur toi lorsque tu seras positionné à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Si on regarde dans l'Instagram, les réseaux sociaux, juste dans l'Instagram, Beyoncé, qui est suivie par 111 millions de personnes. Ariana Grande, 117 millions de personnes la suivent. Selena Gomez, 133 millions de personnes la suivent. Et l'église reste dans un coin en train de prier. Et l'église jeûne. L'église jeûne pour payer l'électricité. L'église jeûne pour payer l'air climatisé. L'église jeûne pour payer des nouvelles chaises. Mais pourtant, il y a des femmes, il y a des personnes qui sont positionnées où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui les suivent. Et l'église se bat pour des fidèles. L'église se bat parce que tel pasteur a pris des fidèles. L'église se bat. Il y a des leaders qui sont comme des chiens et des chats. Pourquoi? Parce qu'il y a un musicien qui a transféré d'une église à une autre. Le diable est menteur. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Raison de leader pour Christ. Réveillons-nous. Je rends gloire à Dieu pour cette vision. Que cette vision ne se fait pas dans l'église, dans ce qu'on appelle église, les quatre murs de l'église. Mais on l'a fait ailleurs pour que votre mentalité change. Pour comprendre clairement qu'est-ce qui doit être fait. Parce que l'église a été voilée par la religion. L'église a été voilée par la mentalité de pauvreté, la mentalité de médiocrité. L'église a été voilée, paralysée. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est pire, c'est que notre jeunesse, nos enfants sont en train de suivre Beyoncé. Nos enfants sont en train de suivre Ariana Grande. Nos enfants sont, notre jeunesse dans les églises sont en train de suivre qui? Ils sont en train de suivre qui? Rihanna. Lady Gaga. Ils sont en train de les suivre. Pourquoi? Parce qu'elles sont positionnées. On parle de Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, Karine Le Marchand, animatrice de télévision. On parle de Rachida Dati qui est en politique. Il y a des femmes qui sont positionnées, ils sont à la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe avec le corps de Christ? Est-ce que notre Dieu est faible? Non. Est-ce que notre Dieu est impuissant? Non. Ou bien c'est l'église qui n'est pas prête à payer le prix pour être positionnée dans une position de gloire et on n'est pas qu'une réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Je parle à une femme. Laisse-moi, j'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi, il y a de la place pour toi et moi. Il y a de la place pour toi et moi. Il y a de la place pour toi et moi. Peu importe dans qu'est-ce que tu veux faire. Il n'y a aucune idée qui est sotte. Il n'y a aucune idée qui est saute. Il y a peu importe ce que si Dieu t'appelle à créer la nouvelle coiffure de cheveux, let it be so. Si Dieu t'appelle à créer la nouvelle ligne de vêtements, que Dieu le fasse. Que Dieu t'appelle à trouver une création, une invention pour les prochains systèmes solaires, pour les prochains systèmes dans l'éducation. Que ton esprit s'ouvre pour recevoir. Le problème, c'est que l'église fait simplement prier pour aller au ciel, tandis que Dieu attend que l'église se manifeste sur la terre. Je brise toute limitation, mensonge disant que tu peux entrer dans les systèmes, que tu ne peux te tenir à côté de Beyoncé, tu ne peux te tenir à côté de toi. Le diable est menteur. Il y a des sorciers qui sont positionnés, mais Dieu s'apprête à déloger les gens afin que le peuple de Dieu, que les leaders, les femmes leaders de gloire soient positionnés. Il y a
Je prophétise l'onction de créativité dans ce lieu. Je déclare l'onction pour des inventions dans ce lieu. Je brise toute limitation dans tes pensées. Oh my God. Je déclare les inventions, les nouveautés, des stratégies. Peu importe que ça commence à descendre, que ça commence à descendre sur toi, que ça commence à... Oh my God. Impose ta main sur sa tête. Sur ta tête, commence à dire je reçois une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Que tu puisses recevoir l'onction prophétique. Elle est là pour cela. My God, c'est un temps prophétique pour que les femmes se lèvent. Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dieu a bien dit vos fils et vos filles présentes. Vos fils et vos filles présentes. Dieu a dit qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Présente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Nous sommes dans le temps où l'onction prophétique a relâché sur les femmes afin que tu sois positionné dans n'importe quel secteur d'activité pour amener un impact ou une réforme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu viens à l'église, comme mon mari aime dire, nous a déjà très bien dit, tu viens à l'église pour recevoir une impartition et par la suite tu sors pour aller Nous ne sommes pas appelés à rentrer dans l'assemblée des saints, recevoir et dormir et rester là et se cacher, mais tu reçois les révélations. Par la suite, tu t'en vas te manifester dehors. Parce que Dieu dit la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a un voisin qui attend la manifestation de ta vie. Il y a quelqu'un dans ton travail qui attend ta manifestation. Il y a quelqu'un dans les hôpitaux qui attend ta manifestation. Il y a quelqu'un dans les affaires qui attend la manifestation de fils de Dieu. Il y a quelqu'un dans le système du gouvernement. Oh my God, ce système t'attend afin que tu puisses te manifester. Ce système t'attend afin que tu puisses te manifester. My God, je parle au réseau de leaders pour Christ. Je parle au réseau de leaders pour Christ qui sont appelés à sortir des quatre murs de l'église et emmener un changement et une réforme. Oh, si c'est toi, dis Amen. Je parle à une lionne. Je parle à une lionne. Je parle à une lionne. Une lionne qui va être prête à détruire jusqu'à ce qu'elle ait. Oh my God, une lionne. Lorsque l'ours vient pour prendre son petit, tu sais comment que la lionne est? Oh my God. On a déjà entendu parler du roi lion, mais la lionne, attention. Watch out. Attention. C'est attention. Attention. Pour le prix qui a été payé. Attention. Attention. Je déclare que tu passes dans une autre dimension pour entrer en contact avec ta destinée. Oh my God. Je brise tout esprit d'infériorité qui te dit que tu n'es pas capable. À cause que tu es une femme, tu ne peux pas faire ça. À cause de ton passé, tu ne peux pas faire ceci. À cause que tu n'as pas d'éducation, tu ne pourras pas. My God, je déclare que les portes s'ouvrent pour toi pour aller chercher et recevoir la connaissance qu'il faut. Oh, alléluia. Genèse 1:27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez. Amen. Il créa l'homme à son image. Donc si Dieu est Dieu, nous sommes Dieu. J'ai rien entendu. Si Dieu est Dieu, nous sommes quoi? Des poulets? Des chats? Il a dit, faisons l'homme à notre image. My God, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant, tout ce qui est extravagant, tout ce qui est riche, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est domination, tout ce qui est règne, tout ce qui est royaume, tout ce
qui est exploit, tout ce qui est, oh my God, tout ce qui est finance, tout ce qui est domination, prospérité, tout ce qui est sagesse, infiniment varié de Dieu, tout ce qui est puissant, tout ce qui est miracle, signe, prodige, tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est divin, habite en moi aussi. Parce qu'il a dit qu'il crée l'homme à son image. Et il créa l'homme, et grâce à Dieu, il créa la femme aussi. Et il les bénit les deux, disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez. Le plan de Dieu n'est pas que tu sois stérile, mais que tu sois féconde, et que tu puisses te multiplier. Vous savez, le plan de Dieu, c'est que tu puisses rentrer en contact avec ta destinée, afin que Dieu puisse te montrer clairement qui tu es, qui tu as appelé à être, et par la suite, que tu puisses commencer à te multiplier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons besoin. Désir, c'est de la même manière qu'on dit que je suis inspirant, que je suis une bénédiction, mais c'est que Eliane Isaac se multiplie, devient par milliers, des centaines, commence à prendre une génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des femmes ici, tu as l'onction sur toi, afin que tu deviennes plusieurs, que tu deviennes une nation. Tu n'es pas appelé à être seul, mais tu es appelé à te multiplier. Si le grec qui est tombé ne meurt, il ne portera du fruit. Il y a des choses que Dieu va permettre qui arrivent dans ta vie pour que tu meurs et que tu sois brisé. Il y a des situations dans ta vie qui viennent. Ce n'est pas pour rien, mais c'est simplement Dieu en train de faire un travail afin que la chair soit totalement mise de côté et que l'Esprit de Dieu commence à agir. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, automatiquement, tu seras capable de porter des fruits, d'amener des résultats, de te multiplier. Maintenant, tout ce que tu touches sera production, tout ce que tu touches sera béni, tout ce que là où est le plan de tes pieds fous, ça t'appartiendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je dis que le Seigneur s'apprête à te permettre de rentrer dans des endroits et les gens n'auront pas le choix de te donner la clé et de dire ce lieu t'appartient. Tu n'auras pas le choix de rentrer. My God, il y a des gens, il y a des portes qui s'apprêtent à s'ouvrir pour certains leaders dans ce lieu. Tu vas rentrer dans une organisation qui existait déjà et ils vont dire, je t'attendais toi, parce que c'est toi qui peux le diriger, c'est toi qui peux le diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que tu puisses te multiplier et que tu puisses dominer. Que tu puisses te multiplier. Quelqu'un a dit, Seigneur, multiplie tout ce qui est bon en moi. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est semblable à Dieu. Que toutes ces choses se multiplient au travers de deux personnes, qu'on devient contagieux, que l'onction soit contagieuse, que la consécration soit contagieuse. My God, que la soif de la parole de Dieu soit contagieuse, que la soif de suivre les principes de Dieu soit contagieuse, que la consécration, la détermination, la passion pour Christ soit contagieuse. Lorsque les gens, vous savez qu'est-ce qui est important? Laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu appelle les leaders hors de l'église? Parce qu'il y a des gens que vous allez rentrer en contact. Ils ne vont pas rentrer dans l'église, mais lorsqu'ils rentrent en contact avec vous, ils vont rentrer en contact avec l'église. Parce que l'église n'est pas une bâtisse, mais l'église c'est le corps de Christ. Tu es l'église, tu es l'église. Lorsqu'il rentre dans ta vie, lorsqu'il rentre en communion avec toi, lorsqu'il rentre en relation avec toi, my God, il rentre dans le royaume de Dieu, il rentre dans la prospérité, il rentre dans la sanctification, il rentre dans la joie, il rentre dans la paix, il rentre dans l'amour, il rentre dans la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Il créa l'homme et la femme. Et c'est sûr qu'il y avait un petit serpent qui est venu pour bousiller les choses et les plans. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 1, verset 20-21 nous dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Laisse-moi te dire, là où est-ce que Jésus est positionné, il t'a permis de t'asseoir dans cette même position.
là où est-ce que Jésus est positionné, là où est-ce que la parole de Dieu te dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais malheureusement, nous sommes dans l'église et il y a des sorciers qui s'assoient à côté de toi, ils lèvent les mains comme toi. Il y a des sorciers qui sont assis, ils viennent maudire les offrandes. Il y a des sorciers qui viennent, sont en train de lier le pasteur, ils sont en train de lier, ils sont en train de frapper la femme du pasteur par la maladie. Il y a des sorciers qui sont là positionnés, ils rentrent dans le ministère des enfants, ils rentrent dans la jeunesse, ils rentrent dans l'intercession. My God, le problème c'est que l'église est voilée, l'église est aveugle, l'église ne réalise pas que Dieu les a appelés à s'ouvrir leurs yeux. Mais l'église est tellement en train de prier d'une manière religieuse, ils sont même pas capables de voir lorsque le malin est à côté, lorsque le sorcier est à côté, lorsque le méchant est à côté. Il n'y a pas de discernement à l'église. Malheureusement, plusieurs font l'église, mais Jésus n'est pas dans l'église. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Le plan de Dieu sur ta vie n'est pas pour que tu te caches en dessous de la table. C'est pas que tu te caches entre les quatre murs. Non. Mais c'est pas que tu sois intimidé par l'ennemi. Parce qu'il y en a plusieurs, même si qui sont des leaders, mais ils se cachent derrière les murs de la religion. Et ils se disent non, je ne peux pas faire ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, mais moi je ne peux pas le faire. Ils disent ah, mais si tu vois déjà, il y a des problèmes, maintenant tu n'oses même pas dire la vérité, tu es frappé par intimidation. Tu es hors de l'église, mais paralysé. À l'église, paralysé, hors de l'église, paralysé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Jésus n'est pas encore retourné. Comment il peut venir chercher une église qui est aussi pitoyable? Mais je crois que Dieu élève des leaders. Je crois que Dieu élève une nouvelle génération. Dieu élève un peuple, Dieu élève une femme, il élève un homme, il élève une église qui va être capable de se tenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé que l'église se lève pour confirmer l'onction que Dieu a déposée sur elle. Il faut comprendre que lorsque Dieu donne une parole prophétique, elle sera testée. Elle sera testée. Il y a des choses que tu passes dans l'église. Chaque situation est une formation pour toi. Dans chaque situation, il y a la révélation que tu dois recevoir. Le problème, qu'il y en a plusieurs, on rentre dans un cercle vicieux. Les mêmes situations, les mêmes péchés, tu refais la même chose. Il n'y a aucune leçon que tu as appris dans ta vie. Tu retournes dans les mêmes péchés, tu retournes dans les mêmes carences, tu retournes dans les mêmes problèmes, tu retournes dans la même chose, tu passes d'un emploi à un autre emploi. Pourquoi? Tu n'as pas réglé ton problème de tempérament. Vous savez, le don va te permettre d'être dans un endroit, mais c'est ton caractère qui va te permettre de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais si les chrétiens ne travaillent pas, chercher à travailler leur personne. Vous savez, des fois on peut être chrétien et être fortement religieux. Pas des fois, plusieurs chrétiens sont religieux. Plusieurs chrétiens sont orgueilleux, sont orgueilleux, sont my God. Ils sont orgueilleux, sont arrogants, ils sont fréquents, ils se prennent pour d'autres. Ils sont là, ils croient qu'à cause qu'ils servent Dieu, ils ont droit à tout. Ils peuvent arriver en retard et dire non, mais j'étais en train de j'étais dans la prière, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Eh bien, reste dans la prière et perds ton emploi et deviens pauvre. Mais tu élèves des gens qui vont être capables de faire la fierté du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me suis dit, partout là où est-ce que je vais aller, les gens doivent me voir et dire, je dois connaître cette femme, je dois connaître cette femme. J'ai rentré chez mon dentiste. Mon dentiste m'a regardé. Elle a dit, tu sais quoi? Il y a des personnes qui m'invitent dans leur assemblée, dans l'église. Jamais j'irai. Mais toi, j'irai bien parce que je regarde comment que tu t'apprêtes. Tu es vraiment quelqu'un que j'aimerais m'associer à toi. Mais combien de personnes dans le monde veulent s'associer aux gens dans l'église? Les gens dans l'église qui ne prennent pas soin d'eux. Les gens dans l'église ne sont même pas capables d'offrir un café. L'esprit donne. J'ai besoin, donne-moi. Non, et l'église est appelée à donner. L'église n'est pas appelée à prendre. Nous sommes appelés avec la lumière et à aller transmettre la sagesse infiniment variée de Dieu.
Mais l'église est dans une position où est-ce que, oh non, et puis on est appelé à être leader, réseau de leaders, et puis tu as un problème dans ton compte de banque. Découvert, j'ai découvert, comme la sœur a dit. C'est pour ça que demain vous devez être présent. Demain l'apôtre va parler sur les principes pour la prospérité. Afin que si tu es appelé leader, tu peux avoir la fierté de marcher comme un leader. Comme une femme d'affaires pour de vrai, comme un homme d'affaires réellement. Parce que tu n'es pas appelé à être esclave de l'argent, mais l'argent est appelé à être notre esclave. J'ai dit, l'argent est appelé à être ton esclave. Tu n'es pas appelé à être esclave de l'argent. Présentement, ton argent, tu n'as pas contrôle de ton argent. Parce que lorsque l'argent rentre, elle vient répondre à un besoin de problème, besoin de maladie, besoin de ta voiture qui est brisée. Il y a plein de choses. Le problème, c'est que ton argent n'a pas de purpose. Tu n'as pas su comment recevoir cet argent et les principes qu'il faut appliquer pour sécuriser cet argent, qu'elle reste et qu'elle ne part pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Demain, Dieu va parler sur ça. Demain, Dieu va parler sur ça. En tant que leader, vous serez appelé à sortir de votre zone de confort. Quelqu'un dit, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Le problème, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux est composé de trois choses. L'orgueil, la peur et la pauvreté. Vous allez voir, les gens qui ont l'esprit religieux, si on veut tenter une nouvelle chose, non, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. Non, avant, c'était pas comme ça qu'on le faisait. On m'a toujours appris à le faire de telle manière. Mais c'est quoi cette nouvelle chose? Non. Mais pourtant, Dieu va de gloire en gloire. Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu n'est pas un Dieu qui est un monument. C'est un mouvement. Dieu est un mouvement. Il va de gloire en gloire. Il le révèle. On connaît en partie. Mais à chaque fois, Dieu se révèle davantage pour nous permettre de comprendre. Jusqu'à ce que j'en connaisse la plénitude. Mais on ne pourra jamais comprendre toute la plénitude de Dieu parce qu'il est trop puissant. Il est trop grand. Il est trop merveilleux. Il est trop profond. Mais c'est notre devoir à chercher à connaître Dieu dans sa profondeur. À chaque situation, chaque saison, il y a un nouveau dépôt de révélation que Dieu va te donner pour te permettre de devenir qui tu es appelé à être. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Sors de ta zone de confort. À l'instar de Pierre qui est sorti de sa zone de confort, il a été capable d'expérimenter, de marcher sur les eaux. Comment tu vas expérimenter de rentrer en contact avec des gens qui sont clés, avec des gens qui sont influents, des gens qui sont puissants? Si tu as peur de sortir de chez toi, si tu as peur de rencontrer des gens, si tu as peur de commencer à parler, si tu n'oses même pas aller à l'école, si tu n'oses même pas chercher des formations, si tu n'oses même pas, non, je ne peux pas m'associer avec des non-chrétiens parce que non, il y a séparation entre les choses de ce monde et les choses. Non. Il y a des transferts de finances qui vont se faire du royaume des ténèbres et du royaume de lumière. Mais on a besoin de quelqu'un, de leader des raisons pour Christ, pour être bon, pour être capable de prendre les finances et les transférer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une faille dans ce lieu? Je suis un bon. Mais qui va oser aller se connecter, non pas pour être évangélisé par le monde, mais pour évangéliser les mondes? Dieu a combattu, il a payé un prix pour que tu puisses être assise dans les lieux célestes et que tu puisses faire de tes ennemis ton marchepied. Il y a différents moyens de se rendre au top. Dieu s'apprête à élever la femme afin qu'elle soit dans une position d'influence. Dieu appelle les femmes à régner. À régner. À régner. Dieu appelle les femmes à régner. J'aimerais qu'on prenne 2 chaises pour moi, s'il vous plaît. Dieu appelle les femmes à régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelle chaise que tu vas prendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu peux t'asseoir et dominer selon les principes du Seigneur. Ou tu peux t'asseoir et dominer selon les principes du diable. Et s'il vous plaît, on sait très bien que le monde est rentré dans l'église.
Parce que dans le monde, il y a la compétition, la jalousie, la manipulation, la sorcellerie. Mais présentement, dans l'église même, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour avoir une position pour tenir le micro. À l'église, on voit des gens qui sont prêts à tuer parce que tu vois que quelqu'un est prospère et toi tu l'es pas. La manipulation, le mensonge, rassembler une équipe et commencer à faire la médisance sur la femme du pasteur, sur le leader, sur une personne positionnée. Pourquoi? À cause de la jalousie. My God. L'esprit d'Absalom est dans l'église, mais Absalom était dans le monde. Est-ce que quelqu'un ici? Mais quel siège que tu vas prendre? On a parlé de certaines personnes qui sont influentes. Les Beyoncé, les Rihanna, les Oprah. Mais ils sont en train de promouvoir quel royaume? On les élève, on les honore. Pourquoi? Parce que c'est elles seulement qu'elles sont là. Mais quel royaume sont-elles en train de faire avancer? Quels sont les principes qu'elles sont en train de véhiculer? Quel est leur agenda? Qui les a envoyés? Tu es appelé à régner, mais quel siège que tu vas prendre? C'est pour ça le titre du message, c'est prenez place. Prenez place. Prenez place. Prenez place. Mais quelle place vas-tu prendre? Prenez place. Prenez place. Quel siège vas-tu prendre? Dieu a un plan pour toi. Dieu va te lever. Dieu va te donner l'influence. Dieu va te donner la puissance. Mais quel siège, par quel moyen tu vas te rendre au top? Quel siège tu vas prendre? Il y en a une qui est plus facile que l'autre. Bien sûr. Pour avoir une belle place dans une entreprise, si ma jupe arrive ici, je peux la lever jusqu'ici. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a différents moyens. Je peux m'arranger pour me mettre mon petit décolleté, pour faire ressortir ce qui doit être ressorti. Quel moyen tu vas prendre pour te rendre au top? Oui, Dieu t'appelle réellement à être le CEO de cette entreprise. Dieu t'appelle réellement à être la personne de confiance pour le président. Dieu t'appelle réellement à être conseiller. Dieu t'appelle réellement à être une femme influence. Mais par quel moyen vas-tu prendre? Par la manipulation? Par la tuerie? Tu vas aller voir les vaudouisants, tu vas aller voir les crieries, tu vas aller faire de la sorcellerie, tu vas renier ta foi simplement par le motif d'être en avant. Comment mesdames, quel siège? Prenez place, prenez place. Je dis prenez place. De quelle façon tu seras positionné? Comment vas-tu te rendre? Il y a des femmes qui ont vendu leur âme. Ils sont des marionnettes entre les mains du diable. Elles ont vendu leur âme pour être influentes, pour être positionnées, pour être adorées. Elles sont des déesses. On regarde Beyoncé, déesse. Mais elle a vendu son âme. Mais pourtant ici, ton leader te donne une petite correction, tu veux quitter l'église. Oh. Une petite persécution dans ton travail, tu te demandes où est Dieu. Oh, il y a une situation qui n'est pas bien dans ton mariage, et puis là maintenant tu dis non, maintenant c'est le divorce, moi j'en peux plus. Ah oui. Oh, parce que telle sœur a eu sa promotion avant toi, tu es vexé, tu ne veux pas venir adorer. Dieu te dit de renoncer à ta chair. Dieu te dit de crucifier ta chair.
Tu ne veux pas jeûner. Tu refuses la correction. Tu refuses les réprimandes. Tu ne veux pas chercher à connaître Dieu réellement. Tu refuses. Donc tu ne veux pas payer le prix, mais pourtant tu regardes. Oprah dit, waouh, regarde qu'est-ce qu'elle a passé comme prix. Et c'est vrai, elle a été abusée, elle a été violée. Puis maintenant, vraiment, Dieu, mais elle était sous l'emprise du diable. Tout le monde a un témoignage. Dans le monde, dans le Seigneur, nous sommes tous des êtres humains. On va passer par des épreuves. Mais quelle est ta source de motivation? Qu'est-ce qui te donne envie d'avancer, de te réveiller le matin? Hein? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'église? Personne ne veut payer les prix. Nous sommes rendus à la maternelle. Nous devons changer les couches, ramasser le vomi. Quand on te dit touche pas ça, tu touches. Mais non chérie, il ne faut pas toucher ça. Non, il ne faut pas faire ça. Mets-toi dans le coin. Et après, reviens. Ah, c'est bon, c'est bon, viens donner un petit câlin à maman. C'est ce qui se passe à l'église. Oui, c'est vrai, je suis fâchée avec toi, mais tiens, tu peux aller reprendre ton jouet. Tu peux aller reprendre ton jouet. On est à l'église. On traite des choses spirituelles d'une manière charnelle et émotionnelle. C'est pour ça que l'église est sans puissance, sans impact, sans influence. L'église n'avance pas. L'église est comme sur un tapis roulant. L'église fait du surplace. Mais il n'y a pas de mouvement qui se fait. Il n'y a pas d'avancement. Pourquoi? Et le monde se moque de nous. Ils disent, c'est l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font pour notre société? Qu'est-ce qu'ils font pour... Mais non, ils sont là. Ils prennent du temps. Ils font du bruit dans nos communautés. Leur bruit, ils prient trop fort. Ils chantent trop fort. Ils dérangent. Ils sont là. Mais ils font rien pour nous. Il y a encore des gens qui sont en train de mourir dans la prostitution. Il y a encore des gens qui veulent se suicider. Il y a encore des gens qui sont dans la drogue, mais l'église ne fait rien. L'église est en train de prier parce que l'église, un diacre qui est fâché parce qu'il aurait voulu être pasteur, mais à cause qu'il n'est pas encore pasteur, il a envie de tuer l'autre diacre qui a pris sa place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Dieu est là et regarde, il voit le monde qui est en train de dépérir. Mais laisse-moi te dire, si cette génération ne comprend pas la révélation du royaume, la prochaine génération va prendre la révélation et va courir avec. Mais une chose est certaine, c'est que l'église de Jésus-Christ va avancer de l'avant. Mais la question, est-ce que tu vas faire partie? Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont changer le monde? Est-ce que tu vas faire partie? Prenez place, mesdames. Prenez place. On te demande de travailler ta sanctification. Non, tu ne veux pas. Mais oui, il y a encore des traces du monde sur toi. Et tu veux aller dans le secteur des arts et divertissements? On va te manger tout cru. Tu as encore des problèmes avec l'impureté et tu veux rentrer dans le secteur de la famille, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ça sera pas long, tu deviendras lesbienne. Après ça, un jour, tu vas dire, j'ai envie d'être un homme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est sûr, c'est plus facile. C'est plus facile de se laisser aller dans notre chair, dans l'impureté, dans les choses de ce monde. C'est plus facile. Et tu peux monter plus vite, mais tu peux tomber plus vite aussi. Mais qui va payer le prix pour régner selon Dieu? Qui va payer le prix pour régner selon Dieu? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il ne faut pas être ignorant du plan du diable concernant le féminisme.
It's all about woman. I can do all things. Je peux faire qu'est-ce que je veux. I'm okay. Je suis correcte par moi-même. J'ai pas besoin d'un homme. Il y a personne qui va me dire quoi faire. Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'ai pas besoin d'un homme. Il y a pas personne qui va me contrôler. Il y a pas personne qui va m'abuser. Non, je veux rien savoir moi maintenant. Non. Cette histoire-là de soumission, cette histoire-là où est-ce que tu dois te soumise. Non, on est dans le 21e siècle. J'ai pas besoin d'être soumise. J'ai pas besoin de. On va pas me dire comment marcher. On va pas me dire de me taire. Non. Personne va me corriger. Moi, et d'ailleurs, j'ai pas besoin de toi, monsieur. C'est soit tu es avec moi, tu es pas avec moi, mais j'avance quand même. J'ai pas besoin de toi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes qui sont frappées de fibromes, frappées de cancer, frappées de stérilité, frappées de puissance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous autorité. Tu ne pourras jamais dominer si tu ne sais pas comment être sous autorité. Si aujourd'hui, je peux me tenir avec un micro et parler avec autorité, c'est parce que je sais comment être sous autorité. Si le jour que j'ai un problème avec mon mari, je refuse de prendre le micro. Je refuse de prendre le micro. Parce que c'est un endroit qui est sain. Où est-ce que l'onction est relâchée. Je ne veux pas polluer et infecter le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le mouvement féministe. Il y a du bon, il y a du mauvais. Oui, balance ton porc. T'as le droit de dire qu'est-ce que... Non, maintenant on dévoile. C'est bon de dévoiler. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Dans le mouvement féministe, il n'y a pas que du bon, mais le diable avait un plan. Je ne sais pas si vous connaissez Aaron Russo. C'est un réalisateur de films influents dans Hollywood. Laisse-moi vous dire ça. Nicholas Rockefeller, qui fait partie des Illuminatis. Il fait partie d'une des familles les plus puissantes sur la Terre. Il est dans le système financier, ressources naturelles, banques, pétrole et minerais. Et un jour, Nicolas demande à Aaron, que penses-tu du mouvement féministe aux États-Unis? Et il a répondu, je trouve que c'est très bon, même superbe. Les femmes doivent prendre leur place, les femmes doivent être capables d'avoir l'égalité salariale. Je trouve ça très bien. Je crois que tout le monde aurait répondu la même chose, pas vrai? Et vous savez qu'est-ce que Rockefeller a fait? Pendant qu'ils étaient sur une table en train d'avoir un café, il a commencé à rire. Il a commencé à rire, puis il a pris une pause, il a dit, c'est nous qui avons établi ce mouvement. Et nous l'avons financé pour deux raisons. Un, pour que la femme aille sur le marché du travail, pour nous ramener plus d'impôts. Et deux, pendant que les femmes s'occupent à faire de l'argent, nous, on s'occupe de leurs enfants. Je ne sais pas si tu as vraiment compris. Le mouvement féministe avait été subventionné depuis. Pourquoi? Premièrement, que les femmes deviennent esclaves. Allez travailler. Pendant que vous travaillez, amenez-nous plus d'argent, plus d'impôts. Et deuxièmement, pendant que tu vas travailler pour faire de l'argent, moi je vais m'occuper de tes enfants. Moi je vais enseigner tes enfants. Je vais l'enseigner au travers de la télévision. Je vais l'enseigner par cousine Rihanna. Je vais l'enseigner par Tati Beyoncé. Je vais l'enseigner par Oprah. Je vais l'enseigner par les sorciers. Je vais l'enseigner par les bandes animées. Oh, je vais l'enseigner par les jeux vidéo. Je vais enseigner tes enfants comment avoir l'esprit de violence au travers des jeux vidéo. Je vais enseigner tes enfants comment développer leur sexualité au travers des bandes animées. Pourquoi? Parce que même dans les bandes animées, même dans les émissions pour vos enfants, ils enseignent comment avoir la séduction, comment gagner un homme, comment séduire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à une femme dans ce lieu. Tu dois comprendre que le diable avait un plan. Pendant que tu vas travailler, il va s'occuper de tes enfants. Et s'il y a des gens qui sont honnêtes avec elles-mêmes, vont comprendre que oui, c'est vrai. Est-ce que tu passes du temps à expliquer à ton enfant c'est quoi la sexualité, ou bien c'est le professeur qui explique à ton enfant quelle est la sexualité? C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui enseignes ton enfant comment gérer des conflits, ou bien c'est à l'école qu'on enseigne à ton enfant comment le faire? Est-ce que c'est toi qui enseignes ton enfant comment gérer des conflits, comment ne pas tomber dans l'amertume, dans l'esprit de vengeance, ou bien c'est ses amis à côté de lui qui disent écoute, on devrait se mettre ensemble et vraiment mettre un poison dans la boîte à lunch de cet enfant. On devrait se mettre ensemble et sûrement s'arranger pour le tuer. Tu sais, vous savez pas que maintenant, même à la maternelle, on enseigne la sorcellerie dans les écoles afin que les enfants puissent être réveillés spirituellement.
puis tu veux être influente. Tu veux devenir une Rihanna, tu veux devenir une Oprah, tu veux devenir... Mais pourtant, tu n'as même pas été capable de gérer qu'est-ce qui se passe à ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laissez-moi vous dire. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'ai dit là où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ce que Dieu a dit. Fait que même si que le diable avait comme plan que nous nous envoyions travailler choses, mais nous sommes 10 fois supérieurs et une intelligence 10 fois supérieure à l'instar de Daniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu es pas supposé d'être comme les autres. Parce que même si que les autres auraient une onction spéciale, mais ton onction surpasse celle des autres. Donc il y a une capacité en toi d'être capable de travailler et d'emmener les finances dans le royaume de Dieu, mais en même temps d'être une surveillante, d'avoir les yeux spirituels, d'avoir l'onction prophétique pour voir déjà d'avance quel est le plan du diable sur ton cadette, quel est le plan du diable sur ton enfant, pour être capable de te tenir à la brèche et de régler les choses dans l'esprit. Il y a certaines choses qu'avant ça t'aurait pris des mois pour gérer. T'envoies ton enfant voir une travailleuse sociale, elle doit faire des années pour régler les choses, tandis que toi, avec l'autorité, l'onction que tu as, tu rentres dans la prière, tu commences à prendre l'autorité sur tout démon de violence, démon d'impureté, démon de rébellion, et la chose est réglée. Mais le problème, c'est que tu n'oses même pas prier pour les enfants. Au lieu de prier, tu te plains. Au lieu de chercher la face de Dieu, tu commences à te plaindre. Tu te plains, mais le temps est arrivé où est-ce que les femmes vont être capables de prendre leur position et dire je suis là pour régner et dominer. Si Dieu me permet d'être positionné, si Dieu me donne cette grâce, il me donnera la grâce aussi de gérer les autres secteurs dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une femme qui est appelée à être complète. Prenez place. Prenez place. Laquelle que tu vas prendre? Laisse-moi te dire, il y a 3 choses qu'il faudra s'assurer de gérer. Premièrement, ta mentalité. La mentalité doit changer. Tu dois comprendre. Dieu a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y avait un temps où est-ce que les femmes ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Même pour aller à l'école, il fallait marcher. C'est pas vrai? En Afrique, en Haïti, pour aller, il fallait marcher des kilomètres pour te rendre à un endroit. Et maintenant qu'on a la technologie, on a des voitures et puis on agit comme des gens paresseux. On ne veut pas faire travailler notre tête. Oh, j'ai pas d'argent pour aller à l'école. Mais pourtant, on a de l'information dans l'Internet gratuitement comme ça. Et tu vas dire que tu peux rester dans le même niveau de connaissance. Le problème, c'est que les chrétiens sont paresseux. C'est tout. Tu as la technologie, l'éducation est à la portée de tous. Il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas prospère. La mentalité doit changer. Si on dit à l'église de venir, on va faire une nuit, une veillée de prière pour prier pour que les portes se débloquent. Tout le monde va venir prier, une veillée de prière. Mais si on dit prends 3 heures de ton temps pour aller chercher de l'emploi, pour aller frapper à des portes, la personne va être paralysée. Il y a un problème. Comment les gens dans le monde sont prospères sans Dieu? Et les gens dans l'église qui sont avec Dieu ne sont pas prospères. Il y a un problème. C'est parce qu'il y a la paresse, la mentalité que c'est Dieu qui va tout faire. Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir la porte pour l'emploi. Mais Dieu ouvre la porte pour l'emploi, tu ne peux même pas rester dans l'emploi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé ta personne pour être capable de garder l'emploi. La mentalité doit changer. Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure. Dieu va te démarquer du reste. Mais positionne-toi, fais un travail qui doit être fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire, mais tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois commencer à chercher de l'information. Deuxième point, ta motivation. Quelle gloire que tu recherches? Pourquoi tu veux être assis là? Pour qu'on puisse t'adorer? Pour avoir de l'argent? Ou bien pour appliquer, instituer les principes de Dieu? La parole de Dieu nous dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. La mort rentre à l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas ce qu'elle était supposée d'être. C'est
quoi ta motivation? Quelle est ta motivation? Vasti était positionnée. Mais elle a oublié qu'elle était positionnée à cause qu'elle était mariée. Ça n'a pas pris du temps qu'elle a été destituée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Esther est arrivée à cause de ses vertus, à cause de la soumission, à cause des instructions qu'elle a gardées de Mardoché. La soumission va te permettre de garder ta position. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les femmes, si tu ne veux pas régner selon l'esprit de Jézabel, tu vas devoir travailler pour éliminer l'esprit de Jézabel. Éliminer l'esprit de Jézabel, la manipulation, la sorcellerie, l'envie, le mensonge, la séduction. Tu séduis même ton mari pour avoir ce que tu veux. Le diable est menteur. Et tu penses que tu es en train de régner, tu es en train de régner selon le diable, mais pas selon Dieu. C'est pourquoi tu es stérile. Hérodia, à cause qu'Hérodiade était positionnée, mais elle refusait qu'on puisse traiter sa personne. À cause que Jean-Baptiste lui a dit non, tu n'es pas supposé d'être marié. La chair lui a pris. L'esprit de meurtre est rentré sur elle pour faire trancher la tête de Jean-Baptiste. Il y a des femmes dans ce lieu. Dès qu'on touche ta personne, dès qu'on touche ton orgueil, dès qu'on touche, tu as envie de tuer les personnes. Le diable est menteur. Et je crois que Dieu est en train d'élever des femmes qui vont se positionner, ils vont prendre le bon siège, et que le siège que le diable te dirait de prendre, c'est plus facile. Tu vas dire, j'ai pas besoin de cette place. Je n'ai pas besoin. Mais je vais payer le prix. Et je serai capable de me tenir contre les ruses du diable, contre les plans du diable, contre l'esprit de mensonge, contre l'esprit de rébellion. Et je pourrai m'asseoir et régner selon Dieu. Est-ce qu'il y a une femme de leader pour Christ dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un leader pour Christ dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un leader pour Christ dans ce lieu? Dieu s'apprête à ouvrir l'atmosphère pour que tu puisses être positionné et emmener un impact. Mais Dieu te dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à appliquer les principes de Dieu? Il y a de la place qui s'en vient pour toi. Il y a de la place dans le système de religion, dans le système du gouvernement, dans le système de la famille, de l'éducation, des arts et divertissements. Il y a un chemin, il y a de la place que Dieu attend que tu sois positionné pour emmener une réforme, pour emmener un changement. Dieu veut qu'il y ait des femmes qui sont prêtes à payer le prix jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu va avancer. C'est comme ça que le royaume de Dieu va se manifester. C'est comme ça qu'on pourra voir la gloire de Dieu partout. Non pas l'onction juste pour guérir les malades, mais l'onction pour guérir des systèmes, l'onction pour réformer, l'onction pour emmener des